Surtout qu'on a remarqué que le MAC est accueilli largement, ou pour le moment est accueilli par des mouvements qui sont vraiment anti-régime algérien. Hanan Mansouri, par exemple, Ouais. Hanan Mansouri, elle a déclaré au mois de mai 2025 Oui. qu'aucun Algérien ne devrait venir en France tant que Boualem Sansal n'est pas libéré. Elle a des origines marocaines, ça a énervé beaucoup les autorités algériennes. Valérie Boyer, quand même, elle appartient à une famille politique de la droite qui est très hostile au régime algérien. Est-ce qu'il n'y a pas une récupération politique du MAC en France? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire récupérer politiquement? La question, elle se pose. Oui, hein, oui, bien sûr. Donc, honnêtement, oui, tu peux- Madame Hanan Mansouri, effectivement, elle a des origines marocaines. Je sais que ça pose un problème pour beaucoup d'Algériens. Donc, ce tabou marocain, malheureusement, il continue à exister en Algérie, ce qui est dommage pour toute notre région. On a envie de vivre dans une région stable où tout le monde va se respecter, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que de la haine. Et c'est dommage. Sinon, je t'ai répondu, Abdou, je te dis une chose. Nous, on cherche un soutien politique. On ne va pas... Écoute, je te donne un exemple. Donc, il y a un député ou un parlementaire qui va exprimer son soutien, qui va mener peut-être des projets politiques et diplomatiques avec vous, vous allez leur dire non? Non, pas du tout. Je vais te dire plus que ça. La France, on est ici, on va dire, il y a quand même une diaspora kabyle qui est présente, qui est très forte en France. On a des responsables du MOAC qui résident en France, mais même, on a fait des déplacements à Londres. Tu as bien vu, en Angleterre, ils ont parlé à 3 reprises sur la cause kabyle. Tu sais que depuis 2021... Vous n'avez pas été reçu par les institutions officielles. Ça va venir. Ça va venir. Est-ce que vous avez été au Parlement espagnol, au Parlement anglais, au Parlement allemand? Il n'y a que le Parlement et le Sénat français. Non, on a été au Parlement de Canada. Ça, c'est le Parlement du Canada. Oui, on a. Et pourtant, oui, ça s'est passé comme si de rien n'était. Donc, c'est bizarre que l'Algérie, elle ne réagit pas à cette visite. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a eu des visites aux États-Unis où le président a pu rencontrer pas mal de sénateurs sur place. Il y a même des réunions à visioconférence avec des parlementaires un peu partout, des sénateurs dans le monde. Tu sais très bien, si la question s'est posée à 3 reprises au Parlement britannique, donc il y a un lien quelque part. C'est pas... D'ailleurs, juste pour ton information, ça c'est le député qui a prononcé ça en disant que la mot kabyle, il n'a pas été la dernière fois qu'il a été prononcé, c'était en 1921 qu'ils ont parlé de la Kabylie à l'époque. Et maintenant, ça fait 3 fois, juste cette année, qu'ils ont parlé sur la cause kabyle. Qui a parlé à 3 fois? C'est des parlementaires britanniques qui ont abordé la question kabyle, ce qu'elle subit la Kabylie, et notamment les chrétiens kabyles. Il y a eu des parlementaires canadiens et britanniques qui se sont intéressés au MAC. Oui. Mais dans aucun autre pays, vous n'avez été reçu en délégation. Ce qui est nouveau en France, c'est qu'il y a eu une délégation du MAC au Sénat, une délégation du MAC au Parlement français. On a l'impression que vous surfez sur la crise entre l'Algérie et la France pour faire des alliances avec des formations politiques. Mais dans quel but? Le soutien, quel type de soutien? Et est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, une récupération politique? Il y a encore une information. Est-ce que c'est vrai qu'à l'avenir, il y aura beaucoup d'activités? On m'a parlé, moi, certaines sources, de 13 à peu près activités qui sont en cours de préparation pendant l'été, 13 rencontres. Est-ce que c'est vrai ou pas? Écoute, c'est pas surfait, mais c'est plutôt les fruits de notre travail qu'on voit aujourd'hui. Ça fait, n'oubliez pas, le mouvement avec ces militants, ça fait des années qu'ils travaillent. Moi, je dirais qu'on a mis du temps pour arriver à ce niveau. Normalement, on devait être reçu depuis longtemps. C'est plutôt ça. Sinon, aujourd'hui, c'est juste les fruits de notre travail. Et que ça soit... oui, tu me dis que pourquoi ça s'est passé en France. Tant mieux, tant mieux. Et on attend que ça se passe aussi ailleurs. Et on tient à féliciter toute personne, qu'il soit responsable politique ou autre, qui exprime son soutien à la cause kabyle et au peuple kabyle. C'est un honneur pour nous aujourd'hui qu'on soit reçu, déjà de montrer ce mouvement qui est classé terroriste en Algérie, mais qui est reçu dans des parlements, dans des institutions officielles. On est aussi à l'ONU, donc dans la 3e commission. Non, mais les personnes que vous rencontrez, ils sont d'accord avec l'idée de l'indépendance de la Kabylie? Bien sûr que oui. Ils ont exprimé. Valérie Boye et Hanan, ils ont dit que la Kabylie, elle est... Ils sont d'accord
une loi internationale donc, qui est le droit à l'autodétermination des peuples. Donc, la Kabylie dispose de ce droit-là, et notamment que ce droit il a été validé par deux prestigieux cabinets britanniques dans un document que je pense que je t'ai déjà envoyé, où ils disent clairement que le peuple kabyle, c'est un peuple déjà, le premier point, et deuxièmement, ils ont le droit à l'autodétermination. Donc ça, c'est un document Avec les officiel. parlementaires et sénateurs français, ils ont été d'accord avec cette idée. Bien sûr, ça c'est pas caché. Ils font tous des tweets en soutien à l'autodétermination du peuple. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une dizaine de rencontres pendant cet été? Une dizaine, je ne sais pas, mais il y a plusieurs. Avec des leaders politiques français? Oui, avec des leaders politiques. Vous allez toujours vous assumer donc de demander le soutien de leaders politiques français? Oui, ça, tu le vois très bien. Tu connais nos discours, tu nous entends parler. Donc ça, c'est pas un tabou pour nous. Je suis pas un opposant algérien, comme tu le considères peut-être. Moi, je suis un indépendantiste kabyle. Donc j'ai le droit de chercher le soutien. Montre-moi une cause indépendantiste dans le monde qui ne cherche pas un soutien. C'est clair et net. Et ton pays, c'est parmi les premiers qui n'arrêtent pas de crier sur tous les toits soutien au peuple réprimé, soutien le peuple pour l'autodétermination. Donc aujourd'hui, ils ne vont pas venir. Mais pourquoi maintenant faire les Français ça, Pourquoi avant la crise avec l'Algérie, il n'y avait pas de réception officielle, il n'y avait pas de délégation du MAC officiellement reçue, etc. Pourquoi au moment de la crise de la France et de l'Algérie, il y a eu cet intérêt soudain pour le MAC? Encore une fois, vous n'avez pas peur de la récupération politique? Quelle récupération, Abdo? Écoute, cette question, il faut la poser à ces dirigeants français. Donc, ce n'est pas nous. Nous, comme je te l'avais dit, on accepte tout soutien. Bien au contraire, on félicite tous ces responsables politiques qui expriment leur soutien à la Kabylie. La Kabylie sera reconnaissante envers ces gens-là. Donc, ils nous soutiennent aujourd'hui dans ces moments difficiles. Parce que, oui, depuis tout à l'heure, on parle de l'indépendance, toi que tu qualifies de séparatisme, c'est ton droit. Mais on oublie la situation dans laquelle elle vit aujourd'hui, la Kabylie. La Kabylie, elle vit dans une prison à ciel ouvert. Parce que oui, je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas ressentir. Ah, il y a une question vraiment importante. Si tu parles, juste laissez-moi une minute, Abdou, s'il te plaît. Non, parce qu'on a déjà parlé de la situation de la Kabylie. Non. C'est un point important parce que quand tu parles avec des mamans aujourd'hui que leurs enfants ils sont condamnés à mort injustement, donc ils n'ont rien fait. C'est tout simplement parce qu'ils aiment leur Kabylie, ils défendent leur Kabylie. Ces mamans-là qui souffrent, des gens qui perdent leurs proches, qui sont en prison actuellement, qu'ils n'arrivent pas à les voir, toutes ces mamans qui pleurent aujourd'hui en Kabylie, de leurs enfants qui ne peuvent pas rentrer en Kabylie depuis 2021 à ce jour. Et tu sais très bien, il y a des milliers aujourd'hui. Je sais que tu vis la même situation, donc sûrement tu vas comprendre cette situation. Mais nous, comme il a dit Amir Cheikh Hamouda, tout en détail, en gros. Donc, si vous avez Axel, souffert, vraiment, votre souffrance allait en détail. 1h30, ça fait un match de Ligue des Champions. Ça fait un match de Ligue des Champions. Il faudrait qu'on clôture. Ouais, je sais que la question de la Kabylie, c'est très sensible, etc. Mais on termine avec cette question. Et tu me répondras brièvement.